Bon, on avait l'habitude que Macron soit complètement taré. On a l'habitude de le voir vouloir censurer les réseaux. Et désormais, ce n'est pas Macron qui s'exprime, mais le chef d'état-major des armées françaises qui vous dit « faut accepter de perdre vos enfants ». Parce qu'il va y avoir un conflit avec la Russie. On se rappelle que Macron a appelé les hôpitaux en mars à mettre un plan d'urgence pour accueillir beaucoup de blessés. Alors moi je dis aux hommes politiques, quand est-ce que vous envoyez vos enfants à la mort? Les Nicolas Sarkozy et compagnie là. Envoyez-les à la mort. Avant de nous donner des ordres à nous. Il y en a ras-le-bol. On est taxé, l'héritage, on l'a dans le cul, on travaille jusqu'à la mort, le chômage, on l'a dans le fion, la santé, on l'a dans le fion, l'éducation, on l'a dans le fion, et en plus, faudrait sacrifier nos enfants pour vos idéologies de tarés. Ça suffit. Ça suffit. On va faire le tour de tout ça. Mais, avant tout, le tracteur à thon. Le connais-tu? Alors, peut-être que tu n'es pas au courant, mais le tracteur à thon, c'est une cagnotte que nous avions ouvert pour aider un agriculteur. Alors, je vais pas t'en faire un grand débat ici, tu trouves tous les liens en description, le lien qui dit à combien on en est, le lien qui explique pourquoi on a ouvert ça, et on est jusqu'au 15 décembre là-dessus. Alors, on ne bouge plus depuis 2 jours, alors je sais pas, vous faites grève de la cagnotte, je sais pas. En tout cas, on a prévu de récolter 15 000 €. Et on n'en est qu'à 830 € et nous avons jusqu'au 15 décembre pour récolter cette somme. Donc, tracteur à thon, je te laisse te renseigner. Il faut accepter de perdre ses enfants. Les propos du chef d'état-major des armées provoquent de vives réactions. Non! Sans blague! Le même chef d'état-major de l'armée française qui ne verra jamais une tranchée. Hein. Lui, c'est comme les petits bourgeois, c'est depuis son bureau qu'il va envoyer tes enfants à la guerre. Il ne verra pas une balle, il verra pas une cartouche, il verra pas une mare de sang, lui. Le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées françaises, a exhorté les élus à se préparer à un possible conflit avec la Russie. Mardi, lors du congrès des maires de France, estimant qu'il fallait être prêt à faire des sacrifices. Des propos qui font polémique dans la classe politique. Et pas que dans la classe politique, parce que je pense que les Français ont bien assez fait de sacrifices jusque-là. On n'arrête pas de se serrer la ceinture. Ah, il faut faire des sacrifices, il faut pour l'économie, pour le budget, pour ceci, pour cela, pour l'éducation, pour l'avenir, pour ton pays, pour la magie, comme disait Agnès Pannier-Runacher. Pour la magie. Ça suffit, on s'est assez sacrifié. Foutez la paix aux Français. La France doit se préparer à un éventuel conflit armé avec la Russie. Et ça, je suis persuadé qu'il est en service commandé. Ça, on lui a demandé de venir le dire. Hein, il a été financé, je pense, ou il a été mandaté par Macron, peut-être même qu'il est même pas financé, il a juste été mandaté par Macron puisqu'il est au service de la France, donc au service de son président, pour dire ça, pour préparer l'opinion publique. L'avertissement émane du plus haut gradé de l'armée française lors du congrès des maires de France mardi à Paris. Le général Fabien Mandon a déclaré que la France devrait se préparer à faire des sacrifices à la fois économiques et humains. Encore des sacrifices économiques, on n'en a encore pas fait assez. Pourquoi je vous dis que je pense qu'il est mandaté? Parce que Macron n'a plus du tout de... comment dire, de charisme. Il n'a plus du tout, on le prend pas au sérieux. C'est-à-dire que quand il vient nous dire, il sait qu'il va se prendre une shitstorm. Donc là, quand il viendrait nous dire, oui, faut penser à sacrifier tes enfants. Bon, il se prendrait une volée de bois vert. Donc là, il se dit, je vais pousser le chef des armées, c'est pas moi, on va penser que il le dit en son propre nom. Non, non, t'es commandé, mec. Tu es en service commandé, là. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement, si on n'est pas prêt à ça, alors on est à risque, a-t-il dit devant les maires. Mais non, je ne suis pas prêt à perdre mon fils que j'ai éduqué comme il faut.
Je suis pas prêt à l'envoyer face à une mort certaine pour défendre vos intérêts de petits bourgeois qui ne bougeront pas leur cul de leur bureau. Quand je serai prêt à l'envoyer, c'est quand Macron sera dans les tranchées, quand Le Pen sera dans les tranchées, quand Philippot sera dans les tranchées, quand toute cette casse politique qui nous dirige là et qui font que de la merde depuis 40 ans seront dans les tranchées. Vous voulez des chefs? Passez devant. Désolé. Désolé, je m'énerve. Mais là, on a affaire à une bureaucratie de merde qui te dit ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut que tu sois apte à accepter de perdre, sans que eux prennent le moindre risque. Hein, tu connais la différence entre un chef et un leader? Un chef, c'est ça. Ça donne des petits conseils, là. Dans son petit bureau bien chauffé, etc. Un leader, il passe devant. Et tu le suis. Parce qu'il est dans la même merde que toi. Attendez, je redescends en pression là. Sinon, donc on a lu ça. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique, le réarmement démographique demandé par Macron. Ça veut dire qu'on n'a pas la force démographique. Putain, c'est hallucinant. Pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Alors pourquoi? Explique-moi. Pourquoi la France, parce que tu parles au nom des Français, irait s'opposer à Moscou? Et pas toute l'Europe. L'Europe qui n'a fait que ça depuis 40 ans d'essayer d'affaiblir la France et de s'en servir comme d'un paillasson. Là aussi, ça suffit. A-t-il déclaré, ce qui nous manque, c'est la force d'âme. Ah ça y est, on rentre dans le spirituel, là. C'est à ce moment-là que le spirituel y revient. La force d'âme. Puis quoi, croire en Dieu encore, ça va être une guerre sainte, votre truc? Pour accepter de nous faire mal. Ce qu'il vous manque, c'est une force d'âme pour être sadomaso, en fait. Pour accepter de nous faire mal. Non, mais il faut croire en l'avenir. Pour accepter ta douleur. Oui, tu vas perdre un membre, quelque chose, peut-être un membre de ta famille. C'est pas grave, faut accepter ça. Mais vous êtes des grands malades. De nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Alors, justement. Si j'en écoute bien ton patron, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, j'allais dire, Emmanuel Macron, il n'y a pas de culture française, il n'y a pas d'histoire française, donc on n'est rien. Allez, du balai. Le général Mandon, Mandon, on va dire, hein, c'est français, on est en France, on parle français, si tu t'appelles Mandon, j'en ai rien à foutre. Le général Mandon a ensuite exhorté les maires à préparer leur population. Macron a exhorté les hôpitaux à se préparer. Un grand plan de blessés. Le général des armées exhorte les maires à préparer sa population, à recenser les enfants en âge d'aller se battre. Ça suffit. Vraiment, ça suffit. On est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes. Ah oui, t'inquiète. On en parle même sur Internet, regarde. T'as vu? On en parle. Et moi, je te le dis, on n'est pas d'accord. Et on verra dans les commentaires ce que ça dit. S'ils sont plutôt d'accord avec moi ou avec vous, là. Avec vos délires de perché. L'armée française doit être prête à un choc dans 3 à 4 ans face à la Russie, qui peut être tentée de poursuivre la guerre sur notre continent. Alors vous faites tout hein, pour emmerder la Russie. Dernièrement, on a eu des accords de paix entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que signe Macron ? On va envoyer des rafales en Russie. Ils nous refont la même que dans le Donbass. Quand ils signent des accords pour la paix, ils en profitent pour bombarder des gens de Russie. Et là, ils annoncent que voilà, va y avoir des accords de paix. Macron dit oui, on va envoyer l'armée pour sécuriser, pour s'assurer que c'est la paix. Dans le même temps, ils signent l'envoi de 100 rafales en Ukraine. Ils veulent la guerre. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc la Russie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va pas laisser s'accumuler des armes qui vont lui tomber sur la gueule. Elle va réagir. Et ils diront, vous avez vu, c'est la Russie qui veut la guerre. Sûr et certain, 100%.
a affirmé mercredi le chef d'état-major des armées françaises, le général Fabien Mandon, pour justifier l'effort de réarmement du pays. Le premier, ah oui, bah là aussi, hein, le fameux réarmement où il faut que tu donnes de l'argent pour aller dans la défense. Les armes, quoi, hein. Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans 3-4 ans, qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être quelque chose de plus violent, a déclaré le plus haut gradé français devant les députés de la commission de la défense. Désaccord total. Ces déclarations ont suscité de vives réactions dans la classe politique. Jean-Luc Mélenchon a exprimé son désaccord total. Je tombe d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Le mec qui a flingué la gauche de laquelle je viens. La gauche humaniste. La gauche des prolos, la gauche des paysans, la gauche des campagnes. La gauche fière de son drapeau, la gauche fière de sa nation. Je tombe d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui se passe? Le fondateur de la France insoumise fustige des propos politiques qui ne relèvent en aucun cas de sa fonction. Et je retombe d'accord avec Mélenchon. Ce mec est en service commandé par Macron. Parce que Macron n'a plus aucune crédibilité. Quand il s'exprime, tout le monde le prend pour un cinglé. Je veux exprimer un désaccord total avec le discours du chef d'état-major des armées. Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires, ni qui que ce soit, à des préparations guerrières décidées par personne, a réagi sur X Jean-Luc Mélenchon. Je pense que tu es plus intelligent que ça et tu as très bien compris, comme moi, d'où venait ce discours. Ou alors je vous surclasse tous au niveau politique. Un chef d'état-major des armées ne devrait pas dire ça, a réagi le groupe parlementaire de LFI dans un communiqué. Ces déclarations interviennent après d'autres prises de position expliquant que la France devrait se tenir prête à un possible affrontement avec la Russie d'ici 4 à 5 ans, en répétant publiquement ces scénarios de guerre et en les dramatisant jusqu'à évoquer la perte d'enfants. Le CEMA, note de la rédaction, chef d'état-major des armées, outrepasse son rôle. De tels propos ne relèvent en aucun cas de sa fonction, ajoutent les députés de gauche radicale. Ces déclarations choquent aussi le RN. Je suis aussi d'accord avec le RN. Folie totale. Je suis à la fois d'accord avec la gauche, à la fois d'accord avec la droite. Qu'est-ce qui se passe? Les propos du général Mandon ont aussi suscité de vives réactions à l'autre bout du spectre politique. Le chef d'état-major n'a aucune légitimité pour affoler les Français avec des déclarations alarmistes qui ne correspondent en rien à la ligne officielle du pays, a déclaré sur LCI la députée RN du Nord, Sébastien Chenu. Le député, pardon, je l'ai mégenré. S'ils disent que Macron pense, c'est grave. S'ils disent que Macron ne pense pas, c'est grave. Il dépasse son rôle, a-t-il ajouté. Je pense qu'il est en service commandé, vraiment. Hein. Certains élus ont bu dans ses propos un discours réaliste. On veut les connaître. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître le nom de ces élus. Si en fait sa volonté c'était de faire peur à tout le monde, il fallait en remettre une couche effectivement, estime le maire centriste d'Arras, Frédéric Le Turc, interrogé par ici du Congrès des maires de France ce jeudi. Donc vous voyez que le centre, hein, le parti Emmanuel Macron socialiste, etc., tout ce qui est au centre là, eh bien, ils sont plutôt d'accord pour que tu ailles sacrifier tes enfants. Le parti socialiste, là, le parti des traîtres. Hein, pareil. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer de manière générale ce qu'il se passe dans le monde et pas simplement le rapport à la Russie, ajoute-t-il. Je pense que d'autres pays aujourd'hui ne sont pas dans un rapport équilibré. Oui, il faut s'équiper et oui, il faut mentalement et psychologiquement se réhabituer à ce que ce risque-là soit possible. Est-ce qu'on a des commentaires là-dessous? On n'a pas de commentaires? Non, il n'y a pas de commentaires. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, moi je suis surtout pas prêt à perdre mon enfant, mon seul gamin, dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Tout ça pour satisfaire les délires égocentriques d'un président qui ne veut pas lâcher le pouvoir.
Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion. Si je devais le perdre, je m'en remettrais pas. C'est clair, net et précis. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo autour de toi, c'est vraiment très important. Là, on va vraiment sur quelque chose de très grave. Ce qui vient d'être dit est très grave. Il faut absolument que tu partages cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi liker et booster cette vidéo. C'est très important, parce qu'en ce moment, je suis en guerre avec YouTube. Donc vous êtes de plus en plus à comprendre ça, et je le vois, hein, vous partagez de plus en plus mes vidéos, je vois que vous êtes de plus en plus mobilisés dans les commentaires, à mettre des commentaires juste pour le référencement, à liker, à essayer de booster, vous êtes de plus en plus à me dire « Christophe, sur cette vidéo, tu n'as pas le boost ». Je sais, ça fait partie de la censure de YouTube. Je vous ai expliqué ça dans une vidéo qui s'appelle « YouTube menace ma chaîne ». Ça fait 6 mois qu'on est victime de ça. 6 mois que YouTube essaye de me silencier. Malgré tout, je continue le travail, je continue le combat, je continue à vous informer, et je compte sur le noyau dur de la Pragma Team pour partager ça autour de vous. Je sais que vous le faites déjà, je le vois bien, hein, sur mon tableau d'administration YouTube, je vois que j'ai des vues qui viennent de Facebook, j'ai des vues qui viennent de WhatsApp, j'ai des vues qui viennent de Gmail, j'ai des vues... Bref, je vois bien que vous partagez ça autour de vous et je vous en remercie. Continuez à le faire, c'est très important pour qu'on se batte contre la censure, pour qu'on se batte contre l'algorithme de YouTube qui a choisi de nous déréférencer. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.